donner la vie grâce à la magie des techniques et des prouesses sanitaires avancées. Le Centre universitaire de gynécologie et de fertilité d'Oyala, une équipe médicale européenne qui aide à créer des familles et offre un service complet aux femmes. Créer un futur à partir de l'Afrique, Oyala va offrir des services de diagnostic et de traitement en gynécologie, fertilité et l'obsolescence, garantissant un maximum d'intimité et confidentialité. L'équipe formée de multiples disciplines médicales, coordonnée et spécialisée dans les soins de santé complets aux femmes, l'infertilité masculine et féminine, la grossesse et l'accouchement. Du pays leader mondial de l'industrie, une équipe médicale dirigée par des professionnels européens spécialisés en gynécologie, fertilité et urologie. Ce centre dispose de la technologie la plus avant-gardiste pour mettre en œuvre les techniques de pointe appliquées aux différents traitements de gynécologie, obstétrique, urologie et fertilité. Pour création assistée, il se distingue par l'insémination artificielle et la fécondation in vitro et l'ovodonation. Une équipe médicale multidisciplinaire qui vise le patient et sa santé. Elle est composée de gynécologues, d'urologues, d'internistes, de pédiatres et d'autres spécialistes de la procréation assistée. Le docteur Palomour, par exemple, un des cadres en charge de ce centre universitaire, a remporté parmi les prix le prix du gynécologue de l'année 2017 pour le ministère de la Santé et du doctorat de l'Académie royale espagnole de médecine pour la meilleure thèse. La communauté aéronautique mondiale célèbre le 7 décembre de chaque année la journée internationale de l'aviation civile. Instituée par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, institution spécialisée du système des Nations Unies, cette journée offre l'opportunité de sensibiliser les opinions et les pouvoirs publics de 191 États membres sur l'importance de l'aviation civile dans le développement socio-économique et culturel d'une nation. Pour un transport aérien plus performant et sécurisé en Guinée équatoriale, l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile, a pour mission principale d'assurer le développement sûr et ordonné de l'aviation civile dans le monde. Elle met à profit cette célébration pour, d'une part, tirer des enseignements suite aux insuffisances relevées et en imprimer une nouvelle dynamique. L'OACI œuvre depuis sa création à l'élaboration et l'application des normes techniques et d'exploitation, veille à l'application des règlements aéronautiques, à l'efficacité et à la régularité du transport aérien. Après 75 ans d'existence, l'OACI a estimé qu'il était nécessaire de faire une halte pour évaluer ses performances avec les parties contractantes, d'où le thème de cette année, 75 ans de coopération. En effet, force est de constater que le transport aérien s'est progressivement imposé comme un moyen incontournable d'échange entre les populations et un vecteur de connexion entre régions du monde entier. Cela a été possible grâce aux normes et pratiques édictées par l'OACI qui invitent les États membres à leur mise en œuvre. Depuis sa création jusqu'à nos jours, l'OACI a élaboré plus de 12 000 normes et pratiques recommandées. La réussite de la mise en œuvre de ces dispositions internationales dans le secteur du transport aérien est due à la démarche collaborative et concertée avec les États contractants. Au titre de ces dispositions majeures qui ont fait du secteur du transport aérien un secteur sûr, régulier, efficace et économique, l'on peut citer entre autres les plans mondiaux de la navigation, de la sécurité et de la sûreté et autres programmes relatifs à l'exploitation des aéronefs. Les programmes universels d'audit en sûreté et en sécurité, le programme d'identification des voyageurs, la certification des aérodromes. L'ensemble de ces mesures prises ont permis de réduire significativement le taux d'accidents dans le monde et rendre ainsi l'aéronef comme le moyen de transport le plus rapide et le plus sûr au monde. La Guinée équatoriale, membre de l'OACI, a toujours été respectueux des normes et pratiques recommandées de l'OACI. En témoigne ce taux de conformité très appréciable lors des audits de sécurité, taux qui positionne toujours Malabo comme l'un des bons élèves dans la sous-région.
Le ministre de l'Aviation civile n'est pas resté indifférent, sans féliciter le travail abattu aussi bien par la communauté internationale que par les acteurs de l'aviation civile nationale, dont le président de la République, son Excellence Obiangema Mbazoua, qui prend au fil des années l'engagement solennel de tout mettre en œuvre pour que la Guinée équatoriale soit toujours au diapason du développement de l'aviation civile, tout en exhortant les parties prenantes nationales à travailler à la mise en œuvre de la politique nationale de l'aviation civile pour la décennie à venir. Le 3 décembre dernier, un séminaire atelier a été mené au ministère de l'Intérieur des collectivités locales sur les personnes avec des handicaps en Guinée équatoriale. Séminaire organisé dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre dernier. La Guinée équatoriale, signataire de plusieurs conventions et chartes sur la promotion, la protection et garantie de la cause des handicapés, avec l'appui permanent et constant des partenaires techniques et au développement, s'engage résolument pour la construction d'une société plus inclusive en matière de scolarisation, en matière d'accessibilité, faciliter l'accès à l'information publique, promouvoir la citoyenneté et ne laisser personne au bord de la route de la révolution numérique. En matière d'emploi, renforcer la formation professionnelle par la définition d'un plan d'action sur le champ de la réadaptation professionnelle, améliorer les passerelles entre emploi protégé et emploi ordinaire. Faciliter l'accès aux soins de santé, adapter le financement des établissements et services médico-sociaux pour que les ressources suivent la personne et soient mieux ajustées à ses besoins de soins en réformant la tarification des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées. Renforcer l'aide à domicile pour favoriser l'accompagnement et le maintien à domicile par la simplification des régimes juridiques des services d'aide à domicile. La mise en œuvre de mesures concrètes de simplification pour améliorer le quotidien des plus fragiles. Faciliter l'accès aux droits en évitant les procédures répétitives et en accélérant les délais de réponse de l'administration. Lancement de la campagne de collection alimentaire de Noël. Et c'est parti pour la campagne annuelle de l'approvisionnement en denrées alimentaires sous le sceau de la solidarité en Noël. La Banque alimentaire veut célébrer le plus grand événement de solidarité de l'année 2020 en Guinée équatoriale, collectant des centaines de kilos de produits de première nécessité à distribuer aux nécessiteux et aux foyers modestes. C'est pourquoi la collecte annuelle de nourriture est la célébration de la solidarité, car elle est porteuse d'un élan de cœur pour tous ceux qui ressentent le besoin d'aider tant de familles et de foyers dans le besoin. Cette campagne lancée par la Banque alimentaire de Malabo et Bata est un appel à l'engagement solidaire des citoyens en faveur du genre et à l'effort désintéressé des bénévoles et donateurs, à la collaboration des producteurs et industriels, des entreprises, des fondations coopératives, des entités et des institutions qui donnent en nature de nourriture. La prorogation du mandat de la Guinée équatoriale à la présidence de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit de l'affaire, l'un des sujets en toile de fond de la réunion des ministres de l'OADA tenue cette fin de week-end à Sipopo. Je vous propose donc une attitude du Premier ministre à l'ouverture. Donc pleinement et efficacement qu'avec l'harmonisation du droit des affaires. Ainsi, l'OADA se révèle comme un véritable outil de développement socio-économique prenant en charge la sécurité juridique des activités économiques dans l'optique de stimuler l'investissement et ainsi favoriser la création de pôles de développement. Aujourd'hui, de nouveaux défis s'ouvrent naturellement à l'organisation, mais je reste persuadé que plus que par le passé, nous sommes outillés pour y faire face
et densifier le développement de l'organisation. Je voudrais ici reconnaître l'excellent travail de nos cadres, dirigeants comme le secrétaire Bernard l'a signalé, et le dynamisme des structures et aussi l'appui significatif de tous nos partenaires techniques et financiers. Pour moi, c'est le lieu de les remercier vivement pour leur engagement soutenu. Aujourd'hui, l'OADA est une réalité incontournable, un outil que bien des régions du monde peuvent nous envier et qui peuvent leur servir de modèle. Tous les agendas et entraînant même des mutations socio-économiques. Cette pandémie a un impact négatif sur la croissance économique dans les pays avec une réduction significative des investissements. Il nous faudra donc faire preuve d'ingéniosité et prendre les mesures idoines pour... Dans le cadre de l'avènement de Jésus, l'archidiocèse de Malabo organise des rencontres spirituelles en ce temps de l'Avent. Un moment de préparation, recueillement et onction pour les chrétiens catholiques. De Malabo a organisé des rencontres spirituelles pour préparer ainsi la venue du Fils de Dieu. Ces différentes rencontres entre groupes de jeunes, les associations des différents groupes religieux permettent aux fidèles chrétiens de se préparer spirituellement durant le temps de l'Avent, qui permet aux chrétiens de se préparer pour recevoir Jésus-Christ. Le temps de l'Avent est un moment qui permet aux chrétiens de changer et de se préparer pour recevoir Jésus dans la joie, la paix, l'amour et la fraternité. Pour cela, les 4 semaines de ce temps permettent aux joyeux plus d'onction et demandent plus de compassion, de bonté et d'amour fraternel et miséricorde divine. Et pour mieux se préparer, les communautés chrétiennes organisent ces sorties de prière, de louanges et de célébrations eucharistiques et recueillements. Dernière journée de la campagne de vaccination de lutte contre la rougeole. Selon les responsables de cette campagne, un total de 94% d'enfants ont été vaccinés. Cette campagne sera prolongée pour quelques jours de plus pour donner une opportunité à ces parents qui n'ont pas pu vacciner leurs enfants. Selon le programme mis en place par les responsables de la campagne de vaccination contre la rougeole, hier était le dernier jour avec 94% des enfants vaccinés, soit selon le ministère de la Santé, un peu plus de 150 000 enfants de 6 à 59 mois vaccinés. Pour le chef du centre de santé de la commune de Yaoundé, cela durera quelques jours encore exceptionnellement pour les parents qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu vacciner leurs enfants. La campagne de vaccination contre la rougeole a commencé le 2 décembre et ce dimanche était en principe le dernier jour. L'augmentation des flambées de rougeole montre la nécessité pour le gouvernement d'investir davantage en matière de lutte et de renforcer la volonté politique afin d'atteindre les objectifs mondiaux visant à ramener à zéro la mortalité par rougeole et par syndrome de rubéole congénitale, conformément à l'objectif 4 du millénaire pour le développement. Les stratégies utilisées étaient entre autres couverture vaccinale élevée, suivi de la propagation de la maladie au moyen d'une surveillance en laboratoire, préparation et action en cas de flambée et prise en charge des cas de rougeole, communication et engagement de la communauté et recherche et développement. La rougeole est une infection virale éruptive aiguë. Elle atteint essentiellement les enfants à partir de l'âge de 5 à 6 mois et les jeunes adultes. La vaccination contre la rougeole obligatoire pour les enfants autour d'1 an vise surtout à éviter les complications de l'infection comme les encéphalites qui peuvent avoir des séquelles importantes, voire létales, et à protéger d'un affaiblissement immunitaire post-rougeoleux. Avant la fin de cette édition d'information, retrouvons notre collègue Reginaldo Nguema du côté de la région continentale du pays. Reginaldo, bon après-midi. Eh bien, bonsoir Assomption et surtout très bon début de semaine à vous qui nous rejoignez. Soyez les bienvenus à cette édition d'information comptant pour la région continentale. Le ministre des Travaux publics, de l'Habitat et de l'Urbanisme a poursuivi sa tournée de visite d'inspection des infrastructures appartenant au gouvernement. Il s'est rendu dans le district d'Anzor ce week-end.
Le ministre des Travaux publics, Habitat et Urbanisme, Clemente Ferrero Villarino, est arrivé dans le district de Nzog ce dimanche dans le cadre d'une visite d'inspection des travaux en construction financés par le gouvernement de la République. Après sa réception avec le préfet du district de Nzog, le membre du gouvernement s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir sur l'état de plusieurs chantiers financés par le gouvernement dans cette localité. Au cours de ce parcours, il était accompagné par certaines autorités administratives de Nzog. Après avoir visité tous les lieux, Clemente Ferrero a constaté des chantiers abandonnés par des entreprises chargées d'exécuter et a dit qu'il fera le rapport de cette visite au chef du gouvernement afin de trouver une solution. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale a encore marqué la scène politique ce week-end. La commission de suivi de cette formation politique dans le chef-lieu de la province de Nkentem a achevé la campagne de sensibilisation et formation menée dans cette localité. Elle s'est culminée dans la commune de Bidjabidjan. La tournée de proximité et de paiement des primes d'encouragement économique aux responsables des collectivités locales s'est conclue ce dimanche dans la commune de Bidjabidjan appartenant du district de Bibiyine. Les responsables de la commission du suivi du Parti démocratique de Guinée équatoriale de Bibiyine, conduit par Marcelino Assomo-Zekomon, se sont dit satisfaits de constater le climat de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans chaque localité parcourue. Et ont salué toutes les populations de Kientem au nom du président de la République, son Excellence Obiangema Bazoa, pour leur attachement au parti en masse et la maintenance de la paix. Marcelino Assomo-Zekomon a également abordé le thème de la recrudescence de la corruption dans notre pays, en invitant tous à apporter sa contribution pour son éradication, en travaillant dans la transparence pour la croissance de l'économie nationale. Il les a aussi exhortés au respect des mesures barrières adoptées par le gouvernement et les agents sanitaires. Et puis, le délégué régional de la circulation et de la sécurité routière a supervisé les examens d'obtention de permis de conduire qui aura une durée de validité de 10 ans dans la ville de Bata, organisée par la direction technique de cette institution. Le délégué régional du département de la sécurité routière a supervisé ce dimanche un examen d'obtention des permis de conduire de 10 ans. Un examen qui a vu la participation des candidats nationaux et expatriés. Selon Artemio Bang et Sonon, le moniteur de ce concours a fait savoir que l'examen d'obtention des permis de conduire est un processus indispensable parce qu'il permet à chaque candidat de mieux connaître le code de la route et que cela évitera les accidents sur nos différentes routes dont nombreux sont dus au non-respect du code de la route. Dans ce sens, les responsables de la sécurité routière ont jugé bon d'organiser cette formation de conducteurs de véhicules afin qu'ils connaissent mieux les panneaux de signalisation routière qui réduira les accidents sur nos axes. Certains membres de l'Institut national de programmes agricoles ont sillonné les nombreuses villes de la région continentale pour s'approvisionner en semences agricoles auprès des coopératives lancées dans ce domaine. Avec l'intention d'absorber tous les produits agricoles dans notre pays, l'Institut national du programme agricole continue de réaliser l'achat du café et du cacao sur toute l'étendue du territoire national. Et dans la journée de ce dimanche, la dite commission s'est déplacée dans plusieurs villes de cette partie continentale du pays pour ingérer ces produits agricoles. À son arrivée dans ces localités, cette commission a été reçue par les autorités des lieux visités et ensuite échangé les connaissances avec les agriculteurs de ces zones. Finalement, l'usine de café et du cacao d'Ayen a été le dernier lieu visité par les membres d'Impaché. La Fédération des établissements catholiques de la Guinée équatoriale ACG ont tenu leur réunion d'assemblée générale annuelle ce week-end. Elle consistait à évaluer l'ensemble des activités réalisées durant le long de l'année au sein de cette organisation scolaire. Cette rencontre avait pour but essentiel de réviser les objectifs et stratégies présentés durant l'assemblée antérieure afin d'évaluer le fonctionnement de ces centres catholiques pour une éducation fiable et sincère. Les orateurs de cette assemblée étaient Fernando Ignacio Donzan et José Bravo, qui ont félicité les réunis pour le travail abattu et les objectifs atteints durant cette année, surtout en ces moments difficiles dus à la pandémie du coronavirus. Il tient à souligner que la CG compte désormais des 80 centres éducatifs distribués dans le pays et un total de 1100 professeurs qui forment et éduquent 35 000 élèves en commençant du jardin jusqu'au secondaire. Il n'attendait plus que cela. C'est après l'inauguration du centre de gynécologie et fertilité 6 à Ouriala. Les médecins de cet établissement sanitaire ont procédé aux consultations médicales pour le grand bien de leurs nombreux clients.
Les experts en santé reproductive provenant du Royaume d'Espagne, dirigés par le docteur Ignacio Palomo, ont débuté dans la journée de ce dimanche leurs travaux de consultation. Après l'inauguration de ce nouveau centre de gynécologie et fertilité d'Oyala, localisé dans la province de Zeblo, ville de paix, ces experts en gynécologie et fertilité ont accédé en moins de 72 heures un total de 25 familles. A souligné que ces travaux se déroulent dans toute normalité. L'information comptant pour la région continentale, elle se poursuit avec notre consoeur depuis la capitale. Merci de votre attention et à demain à la même heure sur la même chaîne. Merci Reginald pour ces fraîches informations. Donc nous mettons directement avec l'international, bref, et en images. Élections présidentielles et législatives au Ghana, une démocratie africaine mature à l'épreuve des urnes. Les Ghanéens votent aujourd'hui pour un double scrutin présidentiel et législatif. Les observateurs s'attendent à un duel entre le président sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur et rival John Mahama. Il s'agit en effet des premières élections depuis la mort de Jerry Rawlings en novembre dernier. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, candidat à sa propre succession, et son rival John Mahama ont signé vendredi un pacte de paix à Accra, s'engagent à ne promouvoir aucune violence lors du vote et à la proclamation des résultats. J'ai confiance dans le processus électoral et je suis heureux de dire que nous accepterons le souhait du peuple ghanéen, a alors déclaré le président sortant. Les 10 autres candidats en liste n'ont pas été conviés à cet événement symbolique, mais leurs chances d'emporter la magistrature suprême sont minces. Il y a 4 ans, aucun n'avait reçu plus d'1% des voix. Le News Patriotic Party, NPP, défendu par Nana Akufo-Addo, et le National Democratic Congress, NDC, représenté par l'ex-président John Mahama, domine la vie politique au Ghana depuis près de 3 décennies. Il s'agira du 3e affrontement entre les deux rivaux. John Mahama l'avait emporté en 2012, Nana Akufo-Addo en 2016. Les observateurs s'attendent pour ce lundi 7 décembre à des élections globalement pacifiques sur l'ensemble du territoire. Cameroun, les régionales du 6 décembre, un défi d'organisation et de sécurité est relevé. Un scrutin inédit dans le pays organisé pour accélérer le processus de décentralisation et un scrutin également inhabituel puisqu'il s'est fait au suffrage indirect avec 2 collèges électoraux. Pour Election Cameroun, en charge de l'organisation du scrutin, c'est donc un scrutin particulier avec également un défi sécuritaire. Et alors que les violences liées à Boko Haram dans l'extrême nord sont en augmentation et que les indépendantistes anglophones des régions nord-ouest et sud-ouest ont appelé au boycott du scrutin, le défi sécuritaire était majeur et résolument assuré. Le président égyptien en France, une visite d'État aux nombreux enjeux. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est arrivé à Paris en France pour une visite d'État de 2 jours censée renforcer la coopération entre la France et l'Égypte face aux crises au Moyen-Orient. Mais il s'agira aussi de raviver les relations bilatérales malmenées par la question des droits de l'homme. Pour l'Élysée, l'Égypte du maréchal al-Sisi représente un pôle de stabilité dans une région qui reste volatile. Dans l'entourage du président français Emmanuel Macron, on insiste donc sur l'importance de renforcer le partenariat stratégique entre le Caire et Paris. Les positions des 2 chefs d'État convergent sur les grands enjeux de sécurité régionale. Le conflit israélo-arabe, la crise politique au Liban, les enjeux liés à l'Iran et la situation en Irak, mais aussi les ambitions du président turc Recep Tayyip Erdogan en Méditerranée orientale. La Turquie veut manu militari disputer à la Grèce cette région riche en gaz. Athènes, qui a le soutien de Paris, s'est militairement alliée à l'Égypte, dont la marine peut aujourd'hui se mesurer à la... C'est avec ces images internationales que nous mettons fin à cette édition d'information. Mais ne quittez point car dans quelques minutes, nous allons nous retrouver avec le journal en espagnol. Nous nous retrouverons demain, même heure, même chaîne.
El Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, a través de la Dirección General de Fomento y Promoción Turística, en colaboración con ciertas agencias de viaje, ha puesto en marcha ediciones renovadas de excursiones con una serie de visitas entre los sábados de cada mes. Con el propósito, un mes, un lugar turístico, esta Dirección General ha acercado a los urbanistas hasta la granja de Riaba, situado a 72 kilómetros de la ciudad de Malabo, con sus correspondientes campos, terrenos de hortalizas y los aceptados al mundo turístico. El nombre solamente hace referencia a una granja, pero una vez nos adentramos y llegamos a la granja de Riaba, nos encontramos con un complejo turístico donde se puede practicar el agroturismo. El agroturismo se basa en lo que es la agricultura y estar en contacto con la naturaleza. Y realmente es un enclave por descubrir, porque si nos quedamos solamente en que es una granja, pasamos por alto que tiene bungalows, que cuenta con una iglesia, con un servicio médico, con un restaurante exquisito, con lo que es la granja en sí, donde están cuidando de los animales, están criando los cerdos y también pues están plantando pues lo que es la verdura y todo esto. Entonces realmente es un complejo, es una granja, pero un complejo turístico por descubrir. El resultado de esta iniciativa, que profundiza el nuevo modelo de acierto a tenor de los turistas, y que las plazas para participar en estas salidas agotan a las pocas horas de abrirse este periodo. Al parecer, esta ruta ha despertado el interés, así como la información de la existencia de esta hacienda, según esta explicación. Como sabemos, la granja de Riaba se inauguró el 25 de junio de 2018 y ya hay muchísimos servicios que están disponibles. Ahora mismo todos los domingos realizan lo que es un brunch con un buffet con una oferta muy asequible, y hay otros servicios en los cuales, al ser un producto nuevo, todavía están trabajando para culminarlo en su totalidad. Y es un establecimiento que está a solo 40-45 minutos de la ciudad de Malabo. Tanto el sueño que la posibilidad de crear una hacienda abriendo las puertas a la el temor a enfrentarse a un servicio que desconoce un turista, ahora puede ser útil ser informado sobre la existencia de esta granja. La granja de Riaba, la idea, este proyecto no puede nacer sino de otra altísima personalidad, y estamos hablando de la primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Obiang, que con este proyecto, con este establecimiento, con esta infraestructura, no solamente es la madrina de los más desfavorecidos, sino con la granja de Riaba está apoyando a los objetivos del gobierno. Con la granja de Riaba podemos contar el ministerio, el gobierno y todos los guineanos con una nueva infraestructura turística que reúne todos los servicios, todos los estándares, con un personal del mundo. En parte, tanto el incremento del uso eficiente del talento humano con las ofertas del destino y servicios turísticos sostenibles y competitivos actualmente en la hacienda Marcos Obiang de Riaba se pueden unirlos. Bien, como sabrán, el gobierno está uniendo esfuerzos para desarrollar el turismo nacional y el turismo internacional. Entonces, con esta visita estamos dentro del plan de acción de fomentar el turismo nacional. La Dirección General de Fomento y Promoción Turística tienen un programa establecido de actividades para promocionar el turismo nacional. Esa actividad es un mes, un lugar turístico. Conociendo este enclave, conociendo esta infraestructura que merece la pena descubrir y que esté dentro de nuestro programa y que la demos, ¿no?,
visitando la granja de Riaba. Es una actividad que elabora el Ministerio, completamente gratuita para todos los ecuatoguineanos. Es tan sencillo como pasar al Ministerio y incluirse en la lista. Esta actividad se realizará todos los sábados y donde ya sean adultos, mayores, familias, amigos, niños, compañeros, pueden ¿qué plan pueden tener para el fin de semana? Eso es lo que es el turismo nacional, porque hasta que llegue el turismo internacional, en todos los países del mundo se activa el turismo, se activa la economía con el turismo nacional. Es decir, los que están en Malabo, que se den un paseo a Riaba y exactamente a la granja de Riaba. Es una hacienda, pero con características turísticas, un complejo. Podemos encontrar varios servicios y varios sectores a nivel hostelero y a nivel laboral. Entonces, entre los servicios que podemos encontrar en la hacienda tenemos un restaurante donde ofrecemos diferentes servicios de restauración, donde atendemos cómodamente y satisfactoriamente a los clientes que vienen a nuestro restaurante, porque nuestra obligación viene a ser en este momento dar un mejor servicio y que el servicio sea de calidad. Ya que es un complejo turístico que dota de grandes atracciones turísticas y grandes comportamientos de ocio, o sea, grandes instalaciones de ocio, a lo que podemos ver. Plantamos diferentes plantaciones, diferentes artículos, diferentes hortalizas, como podemos ver entre tomate, berenjenas, pimientos, perejiles, hasta incluso lechugas. Entonces, en eso, todos esos productos agrícolas son para la venta local, venta para los consumidores ecuatoguineanos, es como no, extranjeros también, porque no solamente los guineanos viven en Guinea, hay también extranjeros. Que reúne todas las condiciones a exigencia internacional y nacional en el cual los turistas pueden pasarlo bien. Porque está compuesto de unos albergues que podemos ver en fondo, restaurantes. Hay espacios donde puede haber buenas vistas, como las vistas que estamos viendo ahora. Entonces sí, ¿qué información se puede dar? Pues es un... Platos típicos locales, platos europeos. También tenemos alojamientos, pero al sistema de villas o llámese bungalow, donde podemos alojar a diferentes clientes, ya sean parejas y familias, porque tenemos categorizado estas villas por diferentes categorías y diferentes habitaciones. La gente piensa que cuando vienen a una estructura como esta, piensan que los precios son muy altos. Entonces, para las villas de 2 habitaciones tenemos el precio 25.000 por noche. Y entonces para las villas de una habitación, comedor y una habitación, tenemos el precio de 15.000. Entonces yo como cuando quiera y como quiera, esto sí, porque es yo creo que para mí pienso que es para todos los bolsillos, porque quien más, quien menos puede pagar un 15.000, 25.000, depende de lo que necesite, como quiera venir a visitar la hacienda. La ganadería, donde mantenemos
criamos cerdos, pero también después de la cría tenemos un matadero, donde ya a través en este matadero encontramos diferentes derivados de cerdo, ya sea chuleta de cerdo, jamón, patas de cerdo, derivados que se puede encontrar, porque el cerdo es una carne que se aprovecha de todo. A nivel estructural, a nivel arquitectónico, es vasto. Podemos encontrar partes de tierra en la que hay cultivos. Podemos encontrar una parte administrativa también que hace la gestión de lo que es la granja en general. La percepción de diferentes tipologías de riesgos en salidas de este tipo, unida a las consecuencias negativas que pueden darse caso en acontecer un riesgo a través de su departamento ministerial, en colaboración con otras organizaciones, garantizan la integridad de sus activos durante sus actividades, aunque se den situaciones desfavorables funcionamiento. Esta necesidad le obliga a impulsar el desarrollo de la defensa de un riesgo integral si lo hubiera durante la visita. ¿Por qué? Bueno, desde que hemos empezado a hacer estas excursiones, porque en realidad es un proyecto del ministerio denominado Un mes, un lugar turístico, siempre hemos pensado en colaborar con la Cruz Roja. Siempre hemos tenido un equipo de la Cruz Roja que nos acompaña durante las excursiones, durante la visita guiada en Sipopo, en el parque, siempre por si acaso. A nivel del ministerio contamos con agencias de transporte terrestre seguras. Contamos también con agencias de viajes que nos proporcionan material suficiente e información suficiente como para que podamos salir o como para que podamos hacer un desplazamiento de 45 minutos no hemos hecho partícipes a la Cruz Roja porque el mismo entorno, o sea, el mismo complejo, tiene una clínica. Para ofrecer los primeros auxilios, caso de que haya una necesidad. ¿Aquí en Riaba? Sí, aquí en el lugar donde nos encontramos. Entonces, si hay un problema que necesite intervención médica, directamente se le puede llevar aquí y será totalmente acogido y tratado. Según se trate de una salida turística en su estructura, los servicios son prestados de forma simultánea y cronológica, y varias en número y tipo. La combinación de factores mediante esta excursión son visitas, porque aquí no sobrepasamos de más de 12 horas. De esto lo clasificamos a modo excursión. Dado que una excursión es habitualmente una salida que determinadas personas hacen en un tiempo determinado que es mínimo a 24 horas. Entonces, dentro de esa salida, aparte de ser una excursión, llegamos aquí, encontramos con diversidades que pueden ofrecer otro tipo de turismo. Ya que hablamos de turismo, podemos encontrar aquí que se puede hacer un turismo agropecuario, es decir, combinamos agricultura y turismo, que es lo que podemos encontrar aquí, pero exclusivamente es una excursión porque es mínimo de 20. Es fomentar el turismo nacional, pero también dar a los ecuatoguineanos la oportunidad de vivir la experiencia de ser turista. La estrategia promocional del sector turístico actualmente en Guinea Ecuatorial se ha subrayado: un mes, un lugar turístico. ¿Por qué? La Dirección General de Fomento y Promoción Turística, dentro de sus objetivos, es fomentar una cultura turística a todos los ecuatoguineanos, y en relación a lo que estamos haciendo es organizar las visitas guiadas a través del proyecto Un mes, un lugar turístico, en el cual está totalmente unidos que el sector funcione, porque el turismo es un sector transversal, o sea, quiere decir que todo el mundo tiene que colaborar para que funcione. Porque el fin último es que se conozca nuestro país en general, muy en particular esa granja, que aparte de ser una granja donde podemos encontrar ganado, cultivos,
también es un complejo turístico, porque ustedes sois el primer consumidor del producto turístico nacional, como para que Guinea Ecuatorial se abra al extranjero y que vengan turistas internacionales. Nosotros, yo y ustedes por allá, debemos ser los primeros que consumamos el producto nativo y en beneficiarse de los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Ya hay muchísimas estructuras a nivel de turismo, estructuras. Todos los ecuatorianos que descubran la granja de Riaba pueden venir con su familia, con sus amigos, con compañeros, y realmente será una experiencia que recordarán, por supuesto. Y para ello, informarles que el camino hacia el turismo sostenible destaca verdaderos ejemplos de un turismo adecuado dentro de un país con fundamento de sus potencialidades y las necesidades requeridas. Naturaleza en estado puro, con playas suaves y amplias de arenas blancas, con una bella naturaleza. Ecuatorial. Responsables.